Bonjour, bonsoir, c'est comme ça m'a salué toutes amis Haïti économie yo. Une autre fois encore nous avec vous. Vidéo ça fait partie vidéo c'est nous qui c'est affaires économie côté nous transformer le langage technique en langage simple et facile que tout le monde peut comprendre pour aider découvrir qui genre économie yon pays fonctionner, qui genre action et inaction gouvernement affecté et porter lumière tout sur des rapports avec implication yo dans la vie. Non pas c'est Woody Bernardin et je dis à nous pour parler d'un sujet qui est assez intéressant qui c'est hyperinflation qui genre nous sous une crise monétaire et qui genre nous ca éviter. Pour commencer, n'a dit prix qui plus important dans n'importe qui économie, c'est taux d'échange là. Taux entre l'argent domestique là à dollar américain qui c'est une réserve mondiale. D'après Fonds monétaire international, dollar américain c'est l'argent qui est plus populaire et qui est plus puissant dans le monde. Il représente environ 60% toute réserve d'échange dans toute banque centrale, dans tout pays à travers le monde. Donc, de facto, c'est l'argent officiel mondial qui facilite le commerce entre pays avec pays sur toute planète là. Les goûts de la perte de valeur sans contrôle par rapport à dollar américain, ça a représenté un gros problème pour l'économie pays. Et ça a un gros impact direct sur la misère par rapport à la vie chère qui rend la population plus pauvre de jour en jour. Par exemple, dans les années 90, là où tu as besoin de moins que 20 gouttes pour $1, actuellement 100 gouttes, une famille a assez d'argent dans même pour te faire manger la cara pour tout le monde manger correctement. À l'époque, tout avec 3 gouttes seulement, ou tu qu'à entrer dans n'importe quel restaurant qui servent classe moyenne pour prendre au moins un arrosé. Et si vous avez 5 à 7 gouttes, même, ou tu qu'à prendre même un plat complet. Journée jodi a, yon famille besoin presque 10 000 gouttes, environ 100 fois même comme là pour le faire même repas. Ça c'est résultat inflation dans l'économie dans le pays. Différence qui gagne entre inflation et hyperinflation, c'est que évolution prix nous saute parler là, il prend des années pour arriver dans niveau ça avec inflation. Dans une économie côté où il y a hyperinflation lui-même, évolution prix en fait plus vite. Il prend des mois, des semaines, des jours et même des heures pour arriver dans niveau ça. Donc hyperinflation c'est un bagage qui est terrible que nous devons éviter à tout prix. Hyperinflation c'est un phénomène qui extrêmement difficile tout pour une banque centrale maîtriser. Là où il y a hyperinflation dans une économie, c'est payer poté. C'est bourrer l'argent sans valeur que vous avez besoin pour aller acheter même un sachet pain. Nous ouais ça a privé journée jodi dans le pays Venezuela qui a plus de ressources passées nous et qui gens y a passé misère avec cause hyperinflation ça qui a tourmenté le pays. En dépit de toute bagarre que nous connaissons et sous causé inflation tant que balance de paiement, balance commerciale nous qui chroniquement déficitaire, qui veut dire nous pas produit assez. Nous importer plus que nous exporter, mais malgré tout, bien longtemps à fonctionner comme ça, nous pas jamais arriver dans un point aussi alarmant tant que journée jodi qui a abouti à une crise monétaire et qui a arrivé même dans hyperinflation, Jean Bagaille a évolué journée jodi. Toute recherche qui fait dans le domaine a montré que l'inflation, tout côté, c'est toujours un phénomène monétaire. À part de rares exceptions, hyperinflation lui-même, c'est toujours un phénomène politique. Ça veut dire toujours il y a une crise politique grave à la base qui détruit l'économie paysan et nous censés sur route ça journée jodi. Dernier chiffre qui publié montrait que l'inflation en Haïti dépassait 20%. Inflation qui était plus haut dans l'histoire récente pays, c'était en fin année 2003 pour arriver sous départ président pays à côté inflation a arrivé 38%. Mais pour balancer dans chiffre ça yo, il y a un problème hyperinflation tout droit et hyperinflation c'est arrivé dans 50% ou plus. Je ne jodi nous avons une crise politique grave
qui marconne ak yon insécurité sans précédent qui censé gen même effet ak yon guerre civile. Et ça, c'est des ingrédients principaux qui toujours aboutit à une crise économique grave et même hyperinflation dans un pays. Alors que l'État qui pas qu'à restaurer l'ordre et rétablir un état de droit, ça a un impact direct sur l'économie pays et pour fiscalité pays tout. L'entrée fiscale de l'État a baissé considérablement par rapport avec le ralentissement économique qui est aggravé par une crise sanitaire. L'État a des obligations en gouttes et en dollars alors qu'il n'est presque pas entré comme. Qui donc, l'entrée fiscale de l'État a tellement baissé, il baissé extrêmement par rapport avec ça que prévoit dans le budget pays. En plus, ni diaspora, ni touristes qui normalement portent devises dans le pays, pas entrer. Impunité dans le crime foncier fait que diaspora qui te fait gros investissement dans l'immobilier en Haïti, pas porter genre de devises encore en Haïti. Ça veut dire si comme seulement vous voyez by famille, c'est pour manger et pour acheter un visa pour quitter le pays. Donc, nous pas entrer assez de devises dans le pays. Pour mettre ça sur clou, appui budgétaire communauté internationale là réduit considérablement par rapport avec saleté qu'on y est avant. Et conjoncture politique là, avec abstention état de droit, avec impunité, côté criminel fait ça ouvrir dans le pays en toute quiétude. Pas un environnement qui propice pour investissement direct étranger. Toute source dollar américain pays censé sécher. Le gouvernement a continué lui-même dépenser comme qu'il n'a pas gagné sans arrêter tant qu'il a gagné un jardin dollar. Redresser une économie qui tombe dans l'hyperinflation qui est extrêmement difficile. Donc, l'état plus bon si nous pas arriver là. Donc, qui ça nous a fait? 1. Résoudre problème politique là pressé, rétablir un état de droit, côté nous éliminer insécurité et impunité pour nous cabaye pays à un souffle pour le rétablir et permettre devises diaspora, devises touristes là, devises investissements étrangers retourner dans le pays. Deuxièmement, retourner sur une série de décisions que la Banque centrale prend. Par exemple, au lieu de forcer les gens qui bénéficient de transfert de dollars américains diaspora à déposer comme ça dans une banque, permettre aux gens d'avoir accès avec dollars et utiliser dans l'économie en genre plutôt pour réduire la pression sur le goût là par rapport à rater dollars. Parce que les où fait dollars rares, lors 15 dollars ou 6 dollars, il pas retourner dans l'économie pendant ce temps moun a besoin de dollars pour faire transaction, ça vient rendre dollars plus fort par rapport avec good là. Donc décision de dollarisation yo pas efficace par rapport avec gens pays a fonctionné par rapport avec fondamental économique pays d'Haïti. Troisièmement, gouvernement doit réduire dépenses, surtout dépenses qui gagnent avec investissement. On sait des investissements qui pas vraiment investissement vraiment, mais c'est dollars qui volé gagné quitter pays par rapport avec équipement, machine y a acheté et sans raison qui pas porter aucun bénéfice, aucun impact positif sur le pays. En plus de ça, il y a l'autre bagage qui a fait encore, mais m'a campé là, sous pour faire ça, remet page Haïti Économie, remet vidéo ça, partager, commenter. Non pas M. Woody Bernardin. À la prochaine.